Alors l'EFT, qu'est-ce que c'est? L'EFT est l'acronyme d'Emotional Freedom Technique, en français, technique de libération des émotions. Alors je vais tenter ici de vous donner quelques réponses au sujet de l'EFT, afin que vous puissiez en avoir une connaissance plus claire sur ses modalités d'application et d'implication sur le corps et le cerveau. Alors comment est né l'EFT? L'EFT est né par un concours de circonstances et de façon assez fortuite, comme beaucoup de découvertes à travers l'histoire. Nous sommes dans les années 80 et tout commence avec le docteur Roger Callahan, psychologue cognitiviste et hypnothérapeute. Gary Craig fait son entrée. L'EFT est né officiellement dans les années 90. Alors dans ce second épisode, nous allons passer maintenant à la pratique et à la démonstration des différents points à stimuler. Je vais vous montrer ici les points énergétiques de stimulation que l'on utilise en EFT, ainsi que les différents méridiens qui y sont associés. On va le faire ensemble et vous n'aurez qu'à me suivre en même temps que je le fais. Alors la stimulation des points se fait avec les doigts, par tapotement, au nombre de 8 à 10 tapotements, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais vous donner les correspondances aux méridiens, mais vous n'avez pas besoin de les retenir, ceci n'étant qu'à titre d'information. Alors je vais vous mettre ici le schéma des points à tapoter, que je remettrai à la fin de cette vidéo, que vous n'aurez qu'à mettre sur pause en faisant votre tapping en le regardant. Alors on va commencer ici par le premier point, par le point karaté. Je vais me reculer sur le point karaté, sur la tranche de la main, ici. Donc ce point karaté correspond au méridien de l'intestin grêle. Donc on tape 8 à 10 fois. Donc ensuite, au début des sourcils, à la racine, donc ici les miens, mes sourcils sont assez gros, donc on voit bien la racine des sourcils, voilà, à la naissance. Donc vous pouvez taper avec un doigt ou deux doigts comme ça. Il faut savoir que les méridiens sont symétriques et parallèles, donc le fait que vous ne stimuliez qu'un côté ne change rien à l'efficacité de votre stimulation. Donc ici, le début du sourcil, la naissance du sourcil correspond au méridien de la vessie. Ensuite, le coin de l'œil qui correspond au méridien de la vésicule biliaire. Donc ici, 8 à 10 tapotements. D'accord? Ensuite, sous l'œil, le méridien qui correspond à l'estomac, celui que Callahan avait utilisé pour Marie. Donc 8 à 10 tapotements. Donc là, 8 à 10 tapotements. Donc. Ensuite, sous le nez, ici, donc au-dessus de la lèvre supérieure, 8 à 10 tapotements. Et ici, c'est le méridien du vaisseau gouverneur. Voilà. Ensuite, le creux du menton, donc juste sous la lèvre inférieure, au creux, 8 à 10 tapotements. Et ce point correspond au méridien du vaisseau conception. Ensuite, nous descendons sur le prochain point, je vais faire attention au niveau du micro, qui se trouve sur les clavicules, donc qui correspond au méridien des reins, et sur la tête des clavicules, et qui correspond au méridien, au point d'urgence. Lorsque par exemple vous êtes en colère, vous êtes disputé avec quelqu'un, vous avez une vive émotion, vous tapotez sur ces points, les deux en même temps ou un, et vous verrez votre émotion baisser au bout de 10 minutes à peu près, entre 5 et 10 minutes, s'apaiser, se calmer et disparaître. Donc sur le point clavicule ici. Ensuite nous avons le point sous les bras. Ici vous mettez une main, vous mettez le doigt comme ça et vous trouvez le point correspondant au méridien, qui correspond au méridien ici de la rate. Donc là, et vous tapez 8 à 10 tapotements. Et pour les femmes, ça correspond au niveau du repère à l'élastique du soutien-gorge. Ensuite, nous passons sous les seins, qui correspond au méridien du foie. Et pour les femmes, c'est la baleine du soutien-gorge. Ok? Donc 8 à 10 tapotements. Alors nous allons passer maintenant, je me rapproche un peu, au point situé sur la main. Donc vous avez le pouce ici, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, sur la tranche de l'ongle et à l'intersection, vous avez un point à l'intersection et vous, ici, vous tapez, c'est le point qui correspond au méridien du poumon, d'accord? Et vous tapez 8 à 10 fois dessus. Vous prenez l'index, toujours pareil, tranche de l'ongle, intersection et le point, et là c'est le méridien du gros intestin, et vous tapotez de cette manière-là. Vous passez au majeur, tranche de l'ongle, coin de l'ongle à l'intersection et vous tapez, là vous avez le méridien du vaisseau maître-cœur. On oublie l'annulaire pour le moment, on passe à l'auriculaire parce que sur l'annulaire, le point est de l'autre côté. Donc pour les débutants, vous allez vous mélanger complètement. Donc vous laissez l'annulaire, vous passez directement à l'auriculaire. Donc tranche de l'ongle à l'angle et le coin de l'ongle. Et là, qui correspond à l'auriculaire, qui correspond au méridien du cœur. On va passer maintenant au point de gamme qui se trouve ici. Donc à l'intersection, il y a un creux ici,
entre l'annulaire et l'auriculaire, donc il y a un creux, et en fait, si vous constatez, c'est la ligne qui conduit directement au point méridien de l'ongle qui était de l'autre côté. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on le met ici. C'est beaucoup plus simple pour le retenir. Donc vous tapotez 8 à 10 fois. Et on termine par le haut de la tête, qui là où en fait on retrouve quasiment tous les méridiens. Et là, vous tapez 8 à 10 tapotements. D'accord? Donc là, on va refaire ensemble l'ensemble de la ronde. Donc vous voyez, c'est relativement simple. On va le refaire donc à vide, sans correspondance au méridien, vous n'en avez pas besoin, c'était juste à titre d'information. Donc on va refaire une ronde ensemble, à vide, je me recule encore une fois. Donc, point karaté, 8 à 10 tapotements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Naissance des sourcils, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coin de l'œil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sous l'œil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 du sein. Sous le nez, sous le menton, enfin sur le creux du menton, pardon. Les clavicules, sous le bras, la main, le poing, hop, et vous tapotez. Sous les seins. Donc maintenant au niveau de la main, le pouce, tranche de l'ongle, coin de l'ongle, vous tapotez dessus, 8 à 10 tapotements. Index, toujours pareil, tranche de l'ongle, coin de l'ongle, 8 à 10 tapotements. Majeur, coin de l'ongle, 8 à 10 tapotements. L'annulaire, on le laisse de côté, on passe à l'auriculaire. Voilà, vous tapotez dessus, tranquillement, 8 à 10 fois. Le point gamut, donc dans le creux, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le haut de la tête, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, on repart sur le même rythme, sur les mêmes points, coin de l'œil, hop, coin de l'œil, sous l'œil, le nez, la bouche, etc. Donc vous voyez, c'est simple, et la technique en elle-même, ça prend et se mémorise en très peu de temps. Alors pour les ancrer, faites plusieurs tours simplement à vide pour les mémoriser. Et une fois que cela est fait, vous serez au moins libéré d'une chose, c'est de ne plus avoir à chercher ou tapoter. Alors ça, c'est la partie énergétique. Maintenant, passons à l'association avec la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, là où on va verbaliser sa problématique et construire une phrase en relation avec son problème. Alors la structure de base de cette phrase est « Même si j'ai ce problème, je m'accepte complètement et totalement ». Alors ça, c'est la phrase de base et que vous allez dire à haute voix tout en stimulant le point karaté en la répétant 3 fois. D'accord? Alors prenons un petit exemple, la peur de parler en public, qui est assez basique et commune. Donc, même si j'ai peur de parler en public, je m'accepte complètement et totalement. Même si j'ai peur de parler en public, je m'accepte complètement et totalement. Même si j'ai peur de parler en public, complètement et totalement. Alors, pourquoi cette phrase 3 fois sur le point karaté? C'est ce qu'on appelle la phrase de départ, qui va éliminer l'IP, l'inversion psychologique ou auto-sabotage. C'est-à-dire que c'est comme lorsque la polarité du système énergétique corporel est inversée. Et c'est ce phénomène qui vous empêche de faire quelque chose malgré votre désir de le réaliser. La cause première étant souvent les pensées négatives du genre « j'y arriverai jamais » ou « si je vais faire du sport, il faut que je me lève tôt, donc à quoi bon, je vais être encore plus fatigué dans la journée, donc ça sert à rien, donc je le fais pas ». Donc on applique cette phrase même s'il n'y a pas d'inversion psychologique, sachant que cette inversion psychologique se retrouve dans environ 40% des cas, mais par prudence, on l'applique de fait. Alors viendront ensuite la phrase de rappel, qui nous permettra, tout en tapotant sur chacun des points, d'exposer votre problème dans son ensemble. Alors on reprend l'exemple de la peur de parler en public, ça va nous donner donc, par exemple, donc on part après avoir fait la phrase 3 fois sur le point karaté, on continue sur « ma peur de parler en public », « je ne supporte pas de parler en public »,« j'ai honte de parler en public »,« je perds la mémoire sous le nez »,« je perds la mémoire quand je me retrouve face au public », sous le creux du menton, je ne supporte pas le regard sur moi. Sur les clavicules, je n'ai pas le droit à l'erreur. Sous le bras, j'ai le cœur qui bat. Sous les seins, je tremble à chaque fois que je suis en conférence devant un public. Les mots ne sortent pas de ma bouche lorsque je suis devant un public, etc. Ok? Mais attention, le premier point de vigilance arrive. La plupart des personnes qui débutent l'EFT tombent dans le piège d'être trop généraliste. Alors si on part sur ce thème, et que vous répétiez en tapant sur les points énergétiques,
même si j'ai peur de parler en public, je m'accepte totalement et complètement comme je suis, eh ben, il ne se passera rien. Pourquoi? Parce que c'est trop large, beaucoup trop généraliste. Vous êtes ici sur le haut de l'iceberg de votre problème, sur la résultante et non pas sur les fondations qui ont été créées, ce problème et qui vous empêchent de vivre ce que vous devriez être vous-même aujourd'hui. Alors, la clé du problème, c'est d'être spécifique et ça fonctionne très bien à partir du moment où on va être pointu. Donc va débuter ici un travail de détective à la Sherlock Holmes. Alors, pour découvrir la suite, venez me rejoindre sur la 3e partie de cette présentation et vous découvrirez le cas de Carole et comment nous avons résolu notre enquête au fur et à mesure des questions que je lui ai posées lors de sa séance en EFT. A tout de suite.